Bonjour. Lisons le chapitre 24, verset 6. Seulement la première partie, on dit « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Seigneur, ce matin, nous sommes venus devant toi, dans ta maison, pose sur nous ton esprit, pour que nos yeux soient ouverts et que nous puissions comprendre ta parole. Nous sommes ignorants, et comme ces disciples d'Emmaüs et toute autre personne, mais que tu touches nos cœurs et ouvres nos yeux et pour voir ta présence et ta résurrection. Merci, je prie en Jésus-Christ. Récemment, j'ai cité un roman qui s'appelle Se le Dieu enfant. C'est Agnès Ledic qui a écrit. Ça veut pour lire un roman, il ne faut pas arrêter au milieu. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que dans le dénouement, après la lecture du dénouement, on comprend finalement quel est le plot de l'auteur. Dieu se le dit enfant. Et la crucifixion a pour but de pardonner aux hommes de tous ses péchés. Donc, étant donné que tous les péchés sont pardonnés, alors quel but de plus pour l'homme? L'homme généralement accablé par le sentiment de péché, culpabilité, et puis être pardonné de tous ses péchés ne suffit-il pas? Une question se pose donc par là, c'est-à-dire qu'en s'y arrêtant, donc en ne croyant pas et en n'atteignant pas à la résurrection, peut-on devenir chrétien et être sauvé? Selon le sondage, beaucoup de chrétiens, parmi eux, il y en a qui ne croient pas vraiment à la résurrection. N'est-ce pas? C'est une bonne question. Dans le chapitre de la crucifixion, nous rencontrons beaucoup de personnages caractériels. Si j'emprunte un peu le terme d'automobile, ce serait le 4x4. Ce que vous voyez un peu dans la route, des SUV, c'est tous les 4x4 dans le marché d'automobile qui fait le tabac. Mais en tout cas, c'est simplement, je vous dis un peu pour la mémoire, ce n'est pas mon propos. La première catégorie, 4 personnes, contient de leaders religieux, Pilate, vous vous souvenez, Hérode, et la foule, comme un ordre dans la jungle. À part la foule, ils sont tous des hommes du pouvoir. La deuxième catégorie comprend Simon le Cyrène, deuxième brigand sur la croix, et centurion romain, et enfin Joseph d'Arimathée. Bon, tous, en général, ce sont des hommes. En tout cas, les premiers sont mauvais, et les deuxièmes, bons. Dans l'histoire du christianisme, il n'y a pas de ugly, comme film western d'autrefois. Il n'y a que des mauvais, il n'y a que des bons. Tous les bons sont censés accepter la seigneurie de Jésus, supposant que, vous voyez, Simon, vu qu'il avait deux fils, Alexandre et Rufus, qui est chrétien, et certainement à ce moment très crucial, et que Simon de Cyrène aurait pu accepter Jésus comme son sauveur, en se posant la question pourquoi, si lourd fardeau de bois de la croix, et que ce saint Jésus-Christ devait porter.
Le deuxième personnage, deuxième brigand, attire particulièrement notre attention, car il peut entrer dans le royaume de Dieu sans voir la résurrection. Car c'est normal, sa situation est le dernier soupir. Mais il est judicieux de noter qu'il n'a pas dit « pardonne mon péché », mais « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ce brigand était le premier chrétien non seulement qui entre dans le royaume de Dieu, mais aussi qui croit à la résurrection sans la voir. Si je reviens au roman de Leudig, ces quatre sont semblables aux gens réunis. Bon, si vous voulez, vous pouvez un peu le lire. C'est un roman assez impressionnant, à ma vue, à mon goût. Et dans l'enclos du chemin, c'est l'enclos du chemin, le fils de la propriétaire s'appelle Gauvin. Il est mutique. Après la mort de son père. Celle-ci, la mort, est causée par Gauvin lui-même, qui le poussa à envie de protéger l'amant de sa mère qu'il voulait tuer. Une autre personnage, une fille, Adèle, il est victime de la mercantilisme de son père qui la poussa à la merci et décriant de mauvais goût sexuel. Quand celle-ci se vengea en adultère et en lui coupant l'organe génital, elle le jetait dans le lac pour être naufragé. Et Gauvin qui suivit Adèle, a couru au village à perdre haleine pour chercher le secours pour naufrager et le sauver enfant. Le monde, savez-vous, est plein de malins, comme cette compagne de personnage principal, Edward, qui déguste la champagne à cause de sa joie de se débarrasser de son homme, avec qui quand même il avait un enfant de 20 ans, pour s'approprier d'un appartement luxueux de Paris qu'avait Edward. Mais du côté des méchants, il y a toujours des bons, c'est-à-dire humbles et naïfs. Dieu et son royaume, à eux est à eux. Malgré un certain pouvoir, le centurion et Joseph d'Arimathée, qui a enseveli le corps de Jésus, étaient de simples gens, les bons. L'histoire de l'évangile de Jésus n'a pourtant pas pris fin avec la mort de Jésus. Dieu veut se dire enfin quelque chose. Il finit son histoire et par la résurrection. Certains diront, oh là, croire à la croix, déjà difficile. Comment croire à la résurrection ressemblant à une légende? Comment est-il possible que le corps pourri et sous terre reprenne la forme? Et pour la réponse, il faut que nous remontions l'histoire humaine jusqu'au début. Le premier livre de la Bible, appelé Genèse, nous en dit long. Dieu créa le ciel et la terre, il créa à la fin l'homme à son image. Il lui donna un commandement pour son bien. L'homme le viola quand même et le fit chasser du paradis. Cela est arrivé à cause de la tentation de Satan. Après la chute, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ta descendance lui écrasera le talon, mais celle-ci t'écrasera la tête. Le monde est rempli d'inimitié, de haine, partout, même au sein de la famille. C'est à cause du diable. Mais celui-ci n'emportera pas. Dieu enverra la descendance de la femme, écrasera la tête de Satan. Il s'agit de l'événement de la résurrection. La résurrection a pour but de vaincre Satan et la mort qu'il avait induite. La deuxième raison de la résurrection est plus pratique.
et un peu dogmatique aussi. La question plus haut qu'on avait posée, n'est-ce pas, et pourquoi on a besoin de résurrection, étant donné que nous sommes sauvés de nos péchés, et ne tient pas vraiment car l'homme pardonné ne tardera pas à retomber. En un mot, c'est pour résoudre le problème définitivement que Jésus fut ressuscité. Amen. En y croyant, l'homme peut en finir avec le péché. Dans ce sens, la résurrection est censée être un scellement de la grâce de pardon. Une très grande efficacité. Ajoutons ce fait. À l'époque de Paul, les chrétiens et corinthiens avaient beaucoup de problèmes, tels parti pris entre les membres, et puis le procès au tribunal du monde. Et je ne sais pas qui avait un pédophile là-bas, mais en tout cas, il y a des adultères jusqu'à coucher avec belle-mère, par exemple. C'est terrible. Mais l'Église n'est pas forcément le groupe des gens parfaits. Il y a beaucoup de pécheurs, toutes sortes. Paul exposa dans le dernier chapitre de son épître destiné à ses fidèles la résurrection comme une solution. En effet, sans la foi de résurrection, l'homme ne peut vraiment se débarrasser du péché, que je répète. Mais une fois crue, la résurrection empêche les gens de commettre le péché. À part cette nécessité, ou efficacité plutôt, pratique de la résurrection, celle-ci a la vérité. Et la vérité, il est vraiment arrivé. Paul exposa 3 arguments pour le soutenir. D'abord, la résurrection est prophétisée beaucoup de fois dans la Bible, commençant par le verset de Genèse que je viens de citer. Deuxièmement, il y a beaucoup de témoins. Jésus fut vu par Pierre, Simon-Pierre, il fut vu par les 12, il fut vu et par 500 personnes à la fois. Enfin, il fut vu par Paul lui-même. Troisièmement, si on nie la résurrection, la conséquence s'avère très grave. La foi chrétienne est vaine, car tout se termine par néant. Les travaux des témoins sont poursuites du vent. De plus, Dieu est impuissant, alors qu'on dit qu'il est puissant. Donc les témoins sont menteurs. Ce n'est pas tout. Les chrétiens sont des plus malheureux parmi tous, car ils luttent pendant toute leur vie inutilement en renonçant à le désir pour quelque chose qui n'existe pas. Donc, selon Paul, la résurrection est et doit être la vérité. Dans ce dernier passage de Luc, nous apprenons que Jésus ressuscité se montre, fait le chemin de conserve, enfin monte au ciel, comme nous l'avons fêté cette semaine. Nous avons toujours à son esprit, Jésus avait toujours à son esprit de l'accomplissement de la volonté divine. Vaincre l'ennemi Satan, établir le royaume de Dieu et la volonté divine. Pour cette œuvre, il reste pendant 40 jours encore sur la terre et se montre, marche, touche, visite. Après son départ, il appelle à fermer les hommes qui sont prêts à lancer le même combat que lui. Jésus sait que pour cela, il faut la foi inébranlable de la résurrection. Quoique peu d'écriture, Jésus ne perd aucun temps pour ce but pendant ces derniers 40 jours. Maintenant, assis à la droite du Père, et il continue de travailler au travers de ces hommes établis à son époque, et puis les descendants
de la foi, de ceci, et qui se multiplient de génération en génération. Ils sont tous des gens simples, naïfs, paraissant parfois anodins, mais ils sont les héros devant Dieu et devant les hommes. Première partie, il n'est pas ici, il est ressuscité. Nous voyons de les femmes dans la première scène. C'est le lendemain du sabbat. Elles partent vers le tombeau de Jésus dès l'aube. Pendant ce temps, les disciples ferment toute la serrure et tremblent d'un commun accord, car ils ont la police religieuse à leur trousse. Mais les femmes sont audacieuses et elles se rendent au tombeau de Jésus, au crépuscule, en ne sachant pas ce qui arrivera, et puis pour réaliser le dernier souhait envers le Sauveur Jésus. En effet, le seul désir est d'embaumer le corps de Jésus comme le dernier service, le moins qu'il puisse le faire. Mais une inquiétude et un doute pèse lourdement sur le cœur comme une grosse amphore appartenance. Il s'agit de la pierre qui bouche le tombeau. Oh, se disait-il, si robuste pierre et tâtée en belle carrure était avec nous, mais hélas, ils sont tous cachés comme taupes sous terre. Or, quand ils arrivaient au tombeau, levez les yeux, et voici qu'il est ouvert. Il n'y a plus de pierre. Alors, on est étonné. Elles entrent dans le tombeau, et elles sont encore étonnées, car par la présence de deux hommes. Le visage a une splendeur inimaginable, comme s'il amène et réfléchisse la lumière du ciel. Alors, ils ouvrent la bouche et parlent. C'est comme un bruit d'une chute d'eau, comparable à celle de Niagara. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Amen. Oh, ces mots sont autrement. Vous avez une mauvaise adresse. Vous devez aller au marché ou à la place publique pour le trouver. Mais pas ici, qui est sombre et fantomatique. Seul défunt ici, Jésus. Mais Jésus est vivant. Ces femmes sont les femmes fidèles qui suivaient Jésus depuis la Galilée. Maintenant, elles sont désemparées, car Jésus est mort. Et en plus, il n'y a plus de corps. Mais ces hommes angéliques le disent, que Jésus n'est pas mort, il est vivant. À l'écoute de ces mots angéliques, le frais du ciel pénètre le cœur des femmes, loin de cette odeur répugnante du monde. Nouveau monde. Les hommes vivent sous la puissance de la mort. Et toutes les pensées sont orientées à la mort. Ils deviennent très étranges dans le comportement. Ils sont des abonnés absents quand Dieu leur offre le ciel. Ils sont tous partis au pays de l'imagination de mauvais augure. Il y a un épisode dont nous ne savons si rire ou si pleurer. Les Sadducéens, hauts dignitaires de l'époque, ont dit à Jésus, la femme du fils aîné. Alors, à qui serait-elle la femme à la résurrection? Si par malchance, tous ces 7 frères à qui elle est donnée meurent successivement, et la femme aussi, enfin, meurt de fatigue. Jésus dit, Dieu est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Amen. Abraham, Isaac, Jacob sont morts, mais en Dieu, ils sont vivants. Amen.
Dieu des vivants rend l'homme vivant et l'établit comme propagateur de la vie divine. Donc, ces femmes au tombeau se lèvent, courent, elles portent le message de la vie divine. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Amen. Mais la réaction des disciples est mitigée. Ils restent sceptiques, haussant les épaules. Oui, les femmes sont sujettes au sentimentalisme. Donc comprenons, se disait-il. Alors que les femmes sont retournées, après que les femmes sont retournées, un disciple disparaît, comme s'il va aux toilettes. Car il veut vérifier le témoignage des femmes. Il est évidemment Pierre. Dans son esprit, il reste encore cette image de visage de Jésus et ses regards pleins de compassion qui étaient fixés sur lui. Au moment où il reniait Jésus 3e fois. Il pensait que maintenant tout est fini, car il a renié 3 fois, et comme Jésus est mort, et cette faute s'avère irréparable. Mais si Jésus est vivant, Pierre court vers le tombeau, entre et voit. Jésus n'est pas là. Il ne reste que des bandelettes. C'est comme si le papillon sortait de sa chrysalide. Donc, il n'est pas volé, comme le suppose le moderne. Pierre se souvient de ce qu'il a laissé sur son lit au matin, en se réveillant. Il sortait de son drap. Mais Jésus a bien plié son drap mortuaire avant de s'évaporer. Il a laissé son drap toujours en désordre, Pierre là. Pierre hoche la tête et retourne à la maison et il voit son drap au lit. Son drap au lit est superposé de l'image de Vandelette au tombeau de bien arrangé. En tout cas, il commence à se réfléchir. Si Jésus est ressuscité. Deuxième partie, sur le chemin d'Emmaüs. Luc insère, différemment des autres évangélistes, l'épisode des disciples d'Emmaüs. Luc écrit 2 livres, dont le premier est celui que nous sommes en train de terminer. Et le deuxième est le livre des Actes des Apôtres. Celui-ci est un livre d'histoire qui raconte comment, après l'ascension, partant de Jérusalem, l'évangile se propageait dans le monde entier. Il était le compagnon de voyage de Paul. Donc, cet épisode attire particulièrement l'attention de Luc. En effet, du point de vue de Luc, Jésus ressuscité visite les faibles gens pour faire d'eux ses témoins. Il en a ainsi déjà les femmes qui pleuraient de tristesse. Sont devenues puissantes femmes, témoins. En réalité, ces 2 hommes descendant dans leur ville natale sont comme des choux sous la pluie, tout mouillés à cause de découragement. Mais Jésus les relève et fait d'eux vigoureux témoins d'encouragement. Il semble qu'ils sont dans le 2e rang des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Et pendant son vivant, c'est toujours lui qui raconte. La première fois, Jésus a envoyé 12 pour la mission, et puis ensuite, Jésus envoie les 70 disciples pour la mission, voyage de mission. Sûrement, ces hommes appartenaient à ce 2e groupe. En tout cas, ces hommes descendent à un village nommé Emmaüs, à 60 stades, à 2 heures de marche de Jérusalem. Il parle de ceux qui viennent de passer à Jérusalem sur l'une des journaux de Jérusalem. Pendant la marche, un homme s'ingère en disant, de quoi parlez-vous?
leurs yeux sont aveugles, ils ne voient pas Jésus. Cléopas, un d'eux, le regarde, l'air triste, mais avec un peu de colère même. Il dit, quoi? Tu ne le connais pas? Tu es le seul qui en soit ignorant. Puis il explique ce qui se passait. Ce qui s'était passé. Jésus de Nazareth était un prophète puissant, en œuvre, en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Mais les principaux sacrificateurs et les chefs l'ont arrêté, livré pour être condamné à mort, être crucifié. À cet exposé, ils ajoutent son sentiment de désolé. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais ce n'est pas simplement son propre sentiment, c'est le problème le sentiment de tout le monde. Au début de son second livre, Les Actes des Apôtres, Luc enregistre l'espérance des 12 disciples qui, en voyant Jésus ressuscité, disent « Seigneur, et ce instant, tu rétablis le royaume d'Israël ?» Cela en dit long combien les Israélites entières sont attachés à cette espérance de libération de la nation de le cruel règne de Rome, colonisateur. Cette espérance est en fait la nôtre, car nous vivons dans le monde en enfonçant le nez à terre. Nos pensées sont difficilement détachables de l'amélioration de la condition de vie d'ici-bas. Mais en ressuscitant Jésus, Dieu nous invite à lever nos têtes et voir qu'il y a un autre monde. C'est le royaume de Dieu qui viendra au dernier jour. Et ce royaume de Dieu peut venir déjà maintenant dans le cœur de ceux qui acceptent la mort de Jésus et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Après avoir exprimé leur déception, les disciples ne peuvent omettre quelques phénomènes étranges, les rendant perplexes. Une petite voix sur Jésus vivant se fait entendre doucement, mais croissant de plus en plus. D'abord, quelques femmes disaient qu'elles ont vu les anges et ils ont dit que Jésus est vivant. Ensuite, les disciples couraient à qui mieux et pour trouver que les dires de femmes étaient vrais, au moins l'absence du corps. Les disciples de Jésus ne connaissent pas Jésus et que leur déception est trop grande et qu'elle le rendait aveugle. Mais Jésus ne sympathise pas avec eux, mais sans ménagement, il reproche. Hommes sans intelligence, c'est dire qu'ils sont idiots. Jésus ajoute, dont le cœur est lent à croire. Les gens pensent que l'intelligence dépend de l'hérédité de QI. Mais non, l'intelligence vient de la foi. Amen. Croyez-moi, plus on croit, plus on devient intelligent. Amen. Plus vous me croyez, plus vous devenez intelligent. Amen. Pardon, je plaisante un peu. Mais toujours est-il que plus qu'un parmi nous expérimentait l'année passée et que la capacité à envier une matière qui est si difficile alors, elle se renverse pour donner un résultat de double score. Qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme est simple, car ils ont cru à l'aide de Dieu selon Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, tout sera donné par-dessus. Maintenant, je suis en train de vous dévoiler le chemin, le secret de devenir très intelligent. Donc, Jésus parle des prophéties le concernant. Sa venue, sa mort et tout ce qui le concerne ne sont pas arrivés par hasard. C'est selon le plan de Dieu qui se réalise dans ces heures prévues. Donc, Jésus commence
alors enseigner toutes les prophéties en commençant par des écrits de Moïse, dont le premier est Genèse 3:15 que j'ai cité là-haut, plus haut. Le plus représentatif sera Ésaïe 53, dans lequel la souffrance de Jésus et sa mort ont été bien narrées. Donc la mort de Jésus n'a rien d'étrange, mais elle n'est qu'un accomplissement de tout ce qui est déjà dit. La condition, la conclusion saute au jeu qu'il ne s'agit que des problèmes de leur ignorance et de leur incrédulité. Lorsqu'ils sont près d'un village, comme le passe Salantis, à cause de l'explication prolongée de Jésus, on est déjà au coucher du soleil. Donc les disciples incitent Jésus à entrer dans la maison, ce que Jésus fit. Pendant qu'ils sont à table, Jésus rompt le pain et le partage avec eux. Ses disciples de second rang n'ont pas mangé la scène. C'est une scène, on dirait, simplifiée pour eux. Quand le pain arrive dans l'estomac, les yeux s'ouvrirent et ils en vinrent à le reconnaître, Jésus-Christ. Jésus disparaît à l'instant devant eux. Selon la confession, après le repas et après la disparition de Jésus, nous pouvons comprendre deux réalités spirituelles. D'abord, le Saint-Esprit visite quand une personne entend la parole à cœur ouvert. Après être reprochés, les disciples ont ouvert le cœur et la parole du Seigneur agissait. Et c'est absorbé dans leur âme. C'est la première condition pour devenir un témoin de l'Évangile. Ensuite, la deuxième réalité est que le toucher physique du Seigneur fait ouvrir les yeux d'une personne. Alors cette personne en vient à voir un autre monde. Le repas du Seigneur a plusieurs sens, mais le repas du Seigneur a ce sens. Nos yeux s'ouvrent et voient le nouveau monde. Les fidèles qui en mangent ensemble attestent qu'ils ne sont pas les citoyens de ce monde, mais désormais les citoyens de la patrie commune qui est dans le ciel. Jésus n'a pas dit de retourner à Jérusalem pour eux, mais ceux qui ont l'âme chauffée et du Saint-Esprit par les Écritures et voient l'autre monde par le toucher de Jésus et ne peuvent s'empêcher de se lever et courir pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Troisième partie, Jésus apparaît devant les disciples. Jésus rend visite maintenant à ses disciples qui étaient cachés. Malgré la porte fermée, Jésus apparaît devant eux. Les Galiléens, dont la plupart étaient dans le métier de pêche, ont toujours de cette subconscient d'esprit de fantôme. Quand la bourrasque se levait, il avait peur de devenir fantôme de mer. Quand Jésus a marché sur l'eau, ils se sont criés, car ils pensaient que c'était un fantôme. Jésus les calme, donne la paix. À toute âme trouble, Jésus ressuscité donne la paix. Car il a cassé la tête du diable. Amen. Donc la peur de tous saute dans le monde et n'a pas de raison d'être. Ce n'est qu'un petit phénomène causé par le tortillement de la queue coupée de Satan. Donc rien à craindre pour le peuple de Dieu. À ce moment, les disciples, malgré la multiplication des témoignages,
insiste, résiste à la foi et insiste sur leur incroyance. Mais Jésus ne désespère pas. Il maintient l'espoir qu'une fois qu'il avait conçu à leur égard en Galilée. Oui, ils seront tous de grands hommes de l'histoire. Un jeune homme avait la vision de prêcher de l'évangile devant une grande foule d'étudiants dans sa faculté. Modesta est princesse sicilienne dans le roman de Fleuve de la joie. Il remet un pistolet et devant son fils avocat qui s'inquiète toujours de sa santé cardiaque et dit qu'il vaut mieux qu'il se tue plutôt que vivre comme un médiocre. L'homme est l'homme quand il garde ce désir de grandeur. Un frère aime l'humilité car elle rend l'homme grand. Jésus veut vraiment qu'il garde ce désir de grandeur en ne doutant pas. Donc il montre les traces de trous dans ses mains et ses pieds. Elle lui permet de toucher, en sorte qu'en hésitant un peu, chacun touche les traces. Et quelqu'un mette même les doigts dans le trou. Jésus voit qu'il y a encore de doute en eux et fait amener un morceau de pain pour manger devant eux. Cette fois, il ne donne pas de pain, il mange tout seul. Parce que la scène, c'était le dernier repas quand même. L'esprit en tout cas, le fantôme ne mange jamais. Mais Jésus ressuscité mange. Jésus a dit, et je ne mangerai plus avec vous jusqu'à ce que je mange dans le ciel avec vous. Quand nous serons ressuscités, nous ne serons pas comme des esprits volants qui se donnent peine de bouger les ailes. Nous serons confortablement assis à table avec Jésus et nous mangerons les mets délicieux avec lui. Après qu'ils comprennent les écrits sur la mort et la résurrection, Jésus évoque que ce fait a un clair but. La mort et la résurrection n'ont pas pour but une vie tranquille ou apaisée, personnellement. Elles ont pour but de répandre le royaume de Dieu et par l'intermédiaire des messagers de la repentance. Amen. Jésus les établit comme messagers de ce message en disant « vous en êtes témoins ». Apparemment et humainement, ils n'ont pas beaucoup de qualités ni capacités, mais Jésus les établit comme témoins envers le monde. Tous les faibles, incompétents, peuvent devenir des témoins de Jésus. Amen. Car Jésus sait que c'est eux dont tu as besoin. Ils sont humbles, ils sont naïfs, rejetés, roulés par le monde malin. Mais c'est eux qui seront les témoins de Jésus. Amen. Néanmoins, cela ne se passera pas par la force des capacités humaines. Donc, Jésus dit qu'il faut attendre jusqu'à ce que la puissance d'en haut le soit donnée. Amen. Quatrième partie, l'ascension. La dernière scène est l'enlèvement de Jésus dans le ciel. Après avoir conduit les disciples jusqu'à Béthanie, Jésus se sépara d'eux et est enlevé au ciel. Les disciples de Jésus sont remplis de joie, car maintenant ils croient en Jésus. Et qui après s'être sacrifié pour le péché est ressuscité d'entre les morts, pour qu'ils aient la vie éternelle. Dans l'obéissance à la parole de Jésus, ils retournent à Jérusalem et persiste dans la prière jusqu'à ce que la promesse donnée par Jésus soit accomplie. Finalement, dans le deuxième livre, Actes des Apôtres, nous voyons, à Pentecôte arrivant, ils reçoivent le feu du ciel qui le transforme en puissant témoin de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble
verset 6. Allons-y. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité, avec le ton tonitruant. Allons-y. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Seigneur, merci. La parole de résurrection. Il est la nécessité et pour sceller notre pardon de nos péchés. Et aussi, c'est la vérité, ce qui était réellement passé. Donc, Seigneur, aide-nous à accepter cette réalité de résurrection et graver ce message de résurrection dans nos cœurs. Et aussi se conformer au but de cette résurrection, c'est que chacun soit établi comme témoin puissant de la résurrection et propager la vie divine dans ce monde mourant. Merci, je prie en Jésus-Christ. Amen.